Salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour cette dernière vidéo de l'année. Et comme je l'avais dit, je voulais faire une FAQ de base, mais j'ai pas eu assez de questions. J'en ai eu deux, donc du coup je me suis dit que préparer un sujet ça allait être trop juste et que je voulais pas vous faire une vidéo brouillon, surtout pour terminer l'année. Donc du coup je me suis dit, comme Noël vient de se passer, hein, moi je tourne ça littéralement le 26. Et je me suis dit que ça serait pas mal en fait de vous montrer ce que j'ai eu pour Noël. Et ensuite de faire un petit bilan en même temps de cette année-là que je viens de passer sur YouTube. Donc on va commencer. Donc j'ai eu chez ma grand-mère les 3 premiers tomes des Mémoires de Vanitas. Sauf que je les ai achetés avant qu'on nous annonce la hausse des prix pour les mangas. Et clairement, je pense que ça restera des achats cadeaux en fait. Je pense que je les demanderai soit toujours à mes anniversaires ou à Noël parce qu'on va bientôt arriver à 10 € le tome et là ça fait beaucoup. Donc du coup je voulais la commencer cette série là. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas les commencer en manga. Du coup ça va rentrer dans ma bibliothèque. Ensuite en grande amatrice de littérature, j'ai acheté 2 livres, on me les a offerts, c'est par mes parents, donc ça c'est Jade Fire Gold. Clairement je les ai pris déjà parce que les couvertures sont vachement belles, et ensuite parce que le résumé me plaisait. Donc clairement celui-là c'est des gros pavés à prévenir. Je vais le dévorer. Et Captive je l'ai pris parce que j'en ai beaucoup entendu parler sur TikTok et j'avais déjà commencé à laisser Perséphone grâce à TikTok, donc je me suis dit on va essayer et puis on verra. Sachant que je me suis un peu fait avoir sur le coup parce que pour les achats de Noël, ma mère les a fait très très tôt et elle a dû les faire fin octobre. Et le tome 1.5 sortait au mois de novembre. Donc du coup je n'ai toujours pas commencé à lire le premier chapitre. Enfin, le premier tome, et le deuxième, le 1.5 est déjà sorti. Ensuite, j'ai eu 2 figurines. Donc une figurine de Deku. Celle-là, je l'ai vue au magasin et clairement pour le prix, la qualité, elle est là. Les détails sont vachement bien faits. Et ensuite, j'ai la figurine de Nejire. Pareil, je l'ai vu il y a un moment aussi. Et le seul petit hic, c'est que dans la boîte, ils ont voulu protéger la figurine avec du papier bulle, sauf qu'ils m'ont complètement tordu une des mèches de cheveux de Nejire. Mais bon, je vais pas me plaindre, elle est juste tordue et pas cassée. Mais en tout cas, c'est 2 super belles figurines. Et donc du coup, je voulais vous parler un peu de mon bilan sur YouTube. Donc je trouve que donc ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur YouTube. Et cette année en fait j'ai vraiment pris du plaisir à faire mes vidéos. J'ai trouvé mon rythme, donc je poste 2 vidéos par mois. Et donc du coup je suis vachement heureuse parce que j'ai eu cette surprise cette année grâce à Dreampop. Je la remercie encore 1000 fois. C'est qu'elle a parlé de moi dans une de ses vidéos sur les chaînes K-pop en France. Et donc du coup je me suis levée un matin en croyant que mon YouTube avait totalement bugué. Je me suis retrouvée avec plus de 200 abonnés. 200, 230 même, et j'en avais 30 à ce moment-là. Clairement, j'ai fermé YouTube et j'ai réouvert et non, j'avais bien autant d'abonnés grâce à elle parce qu'elle a présenté ma chaîne, donc du coup les gens se sont un peu plus intéressés à mon contenu. Donc je la remercie encore ici, c'est un super cadeau qu'elle m'a fait. Et donc du coup maintenant, 239 abonnés. Clairement, je vous remercie tous d'être ici parce que vous commentez mes vidéos, tout ça, ça me fait très 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 chaud au cœur. Et donc pour ce qui est du contenu, c'est plus du contenu K-pop manga parce que pour le moment lifestyle il se passe pas grand chose. Donc je mets, à part cette vidéo là, j'ai dû faire un room tour et c'est tout. Donc contenu lifestyle il y en a pas beaucoup.
Je suis plus contenu K-pop parce que contenu K-pop c'est ce qui vous plaît le plus. Je reviens sur des affaires telles que The Raincoat Killer qui date vraiment beaucoup. Plus récemment j'ai fait le Disband Digifriend et l'accident de Ladies Code. J'ai aussi, dites-moi si ça vous plaît parce que j'ai vu que une des meilleures vidéos qui a marché, donc je pense que c'est celle qui vous intéresse le plus, c'est donc tous les problèmes qui tournent autour de JYP. Et j'avais eu l'idée d'en fait faire une sorte de format présentant les agences, donc la création de l'agence, tout ça, et les polémiques qui l'entourent, enfin les polémiques en faisant une partie, mais vraiment genre vous présenter toute une agence sans parler trop des stars, tout ça, mais vraiment parler de la conception de l'agence, le chemin qu'elle a fait, tout ça. Par exemple prendre la Big Hit qui a commencé par ce qui est dit dans un garage et qui maintenant a un building, genre comment ils en sont arrivés ici. Je trouvais que c'était un sujet qui pourrait vous intéresser, tout en restant dans le domaine de la K-pop, tout ça. Et pour ce qui est du contenu manga, mon contenu manga attire beaucoup moins de monde, mais moi j'adore le faire. Donc je continuerai à en faire, ça c'est sûr, il y en a moins que de la K-pop, mais je continuerai à faire des contenus manga, sachant que la prochaine vidéo qui sort, c'est une grosse vidéo que j'ai préparée. Ça m'a demandé beaucoup de recherches, donc s'il vous plaît, allez la voir. Enfin, elle n'est pas sortie, mais elle sort le 14, je crois. Et clairement, ça me ferait très plaisir que vous alliez rien que jeter un coup d'œil parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et j'aimerais refaire ce genre de vidéo. Je peux vous dire en fait ce que ce sera. Hein. Ça sera un iceberg, sur quoi je ne vous dirai pas. Donc, vous pouvez faire le lien iceberg, manga, à vous de trouver. Mais j'aimerais dans le futur faire plus de ce genre-là, que ce soit de certains animés, d'autres choses. Mais le contenu iceberg, c'est vraiment un truc que je regarde beaucoup et dont j'ai envie de faire. J'aimerais dans le futur faire un iceberg sur le jeu Genshin Impact. Et là vraiment, ça serait une tonne phénoménale de travail parce que les théories sur ce jeu, il y en a. Mais dites-moi si ce genre de contenu vous plairait aussi parce que je me fais plaisir, mais le but c'est que ça vous fasse plaisir à vous aussi. Et c'est tout pour cette année, hein. C'est déjà pas mal, hein. J'ai eu un boom d'abonnés, j'ai trouvé le thème de vidéo qui me plaît, je pense que je prends les bases dans ma chaîne en fait. Et après ce que je voudrais pour le futur c'est peut-être améliorer le montage, mais ça on prend l'expérience en justement faisant des vidéos. Je trouve déjà que mon montage maintenant est beaucoup plus fluide et intéressant que mon montage au tout début. Hein. Au tout début, genre vraiment, je tournais les vidéos, je coupais les blancs et c'était tout. Donc là, j'ai quand même un peu plus de montage. J'essaye de vous apporter des vidéos. Maintenant, j'essaye de faire dans les traductions aussi. Ça, c'est un peu plus difficile. Bon, à part quand je trouve les vidéos en anglais, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'essaye de vous faire du contenu un peu plus qualitatif. Et peut-être un de mes objectifs pour cette année, c'est acheter un logiciel de montage pour plus que vous ayez le pauvre petit shortcut là sur le bas. Parce que je sais que ça peut en gêner certains. Moi, ça me gêne pas. Mais bon, c'est mieux. Et puis peut-être que j'aurai plus de choses en ayant un logiciel de montage pour pouvoir faire plus de montage, mettre plus d'effets, tout ça. Mais pour le moment c'était pas possible, donc c'est peut-être un but cette année, donc de vous faire un meilleur montage, essayer d'améliorer tout ce qui concerne ça, peut-être aussi essayer de vous faire un peu plus de vlogs si j'arrive à bouger un peu plus cette année, des trucs en rapport avec la K-pop parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses comme le Music Bank, le MIC, tout ça. Il y a beaucoup de concerts de K-pop qui arrivent. Il y en aura peut-être un cette année si j'arrive à y aller, s'ils viennent vraiment, parce que j'ai entendu des rumeurs par lesquelles les tours viendraient en fin de cette année. Mon frère est fan, donc je l'accompagnerai. Donc si on y arrive, il y aura peut-être un vlog là-dessus, mais j'aimerais vous faire un peu plus de vlogs là-dessus. Même si je faisais simplement une journée sur Paris, peut-être,
parce que j'adore ce genre de contenu là, donc je me dis que ça serait sympa d'en faire aussi, surtout si ça concerne la K-pop, tout ça, parce que si je monte sur Paris, il y aura forcément des trucs en rapport avec la K-pop. Enfin voilà, en cette fin d'année, je sais que je vous souhaite la bonne année dans la première vidéo de l'année 2023, mais donc je vous souhaite de merveilleuses fêtes, une bonne année, parce que je peux vous le souhaiter parce que la vidéo sortira le jour même. Donc une bonne année, prenez soin de vous comme je vous le dis à chaque vidéo, parce que voilà, faites attention à vous, prenez soin de vous, de votre entourage, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis on se retrouve pour de prochaines vidéos qui j'espère vous plairont tout autant. Comme moi j'ai plaisir à vous retrouver à chaque coup quand je poste les vidéos. Bonne journée, bonne soirée en fonction à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.